Bonjour tout le monde, je vous rejoins pour vous parler de la semaine numéro 9 qui est du 26 février au 3 mars 2024. Donc le chiffre 9 en numérologie est considéré comme le chiffre de la fin de la réalisation. Il symbolise la sagesse, l'initiation et l'achèvement d'un cycle. C'est le nombre des humanitaires, empreint de compassion et de générosité, souvent associé aux enseignants spirituels. Il représente la compréhension profonde et la capacité à voir le tableau d'ensemble. Le 9 invite à la transcendance, à dépasser les limites établies et à toucher à l'universel. Toutefois, il peut aussi signifier la clôture ou la fin d'une phase importante. En résonance avec les lois universelles, le 9 rappelle que tout ce que nous faisons revient à nous, amplifiant l'importance du karma. Voilà. Voici donc les cartes que je vais me servir pour faire le signe par signe. Donc avec les signes astrologiques, je prends l'oracle de la voie astrale de Chanalies, excusez-moi. Ici, le tarot de Vicky Coldron. Ici présent, ce sera l'oracle des miroirs de Dimitri Dalfrange d'Urvril. Et puis le petit message, j'ai pris pour cette fois-ci le Morning Talks. Voilà, c'est parti. Pour les béliers, signe de feu, nous avons donc le 6 d'épée, miroir magique. D'accord. Alors, les béliers, avec le 6 d'épée représente la transition. Et puis, alors, nous sommes, vous voyez, c'est la barque qui s'en va, hein, on s'en va avec son chargement, on part et l'eau est vraiment tranquille et paisible. Donc c'est les eaux les plus calmes. On va vers une guérison, vers un nouveau progrès. On avance, on va de l'avant. C'est le calme après la tempête, vous comprenez? Vous allez aller vers un mieux, une belle stabilité durant cette semaine, une tranquillité pour vous-même. Vous pouvez aussi partir en vacances pour pouvoir vous sentir vraiment reboosté. On repart en avant. Le miroir magique vous représente, vous les béliers. D'accord? Ou même ascendant bélier. Hein. N'oubliez pas que les ascendants sont aussi importants. Hein. Le message, je suis capable d'affronter les difficultés et de les transformer en opportunités. Voilà les béliers. Le taureau, signe de terre. Nous avons la carte de la force qui représente le lion. Et puis la victoire ici, d'accord. Donc là, les taureaux, signe de terre, avec la carte de la force, ceci m'indique que tout simplement, vous avez une force intérieure, du courage. Vous êtes quelqu'un qui surmontez vos doutes. Vous les avez surmontés, donc c'est formidable. Vous êtes plein de persuasion. Vous êtes quelqu'un qui apprivoisait et qui contrôlait les choses autour de vous. Vous avez pleine victoire. Vous avez vraiment quelque chose là, une victoire sur vous-même et sur votre vie en général. Voilà pour vous les taureaux, votre message, je peux faire confiance à mon intuition. Ici, nous avons les gémeaux, signe d'air, avec le 3 d'épée, le boomerang. Alors, avec un 3 d'épée, les gémeaux, c'est les chagrins, c'est les peines, c'est une solitude aussi. Cette solitude, c'est les absences. Il y a des personnes qui vous manquent, vous avez de la tristesse, vous avez de la peine comme si, vous voyez, vous avez vécu, c'est comme si tous les ans, à la même époque, pour certains revivaient la même chose. Vous comprenez? C'est quelque chose qui revient tout le temps, depuis pas mal de temps d'ailleurs. Et après, ça va mieux, vous reprenez du poil de la bête, c'est qu'à de dire, et vous reprenez votre train-train quotidien. Mais là, on sent qu'il c'est pas une super belle semaine pour vous. Je me fais confiance, le message, je me fais confiance, je suis capable du meilleur.
Oui, faites-vous confiance parce qu'après, vous allez aller vers le meilleur. D'accord? Les cancers, signe d'eau. Le 6 de bâton. Le verdict. Alors là, pour les cancers, signe d'eau, avec le 6 de bâton qui représente un signe de feu, le Sagittaire, nous avons... vous voyez, ce personnage, il est sur son cheval et c'est quelqu'un, ces 6 bateaux représentent la victoire, le succès. Il est acclamé, il est sous les louanges, les applaudissements. C'est quelqu'un qui est célébré, qui célèbre les choses. Il a son moment de gloire, c'est qu'à le dire. Il a le vent en poupe, que ce soit dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle ou sa vie associative, s'il n'y a plus de professionnel, hein, attention, la vie associative ressort en vie professionnelle. Là, vous avez le verdict, c'est-à-dire tout simplement, il y a eu des moments où des choses ont été dites sur vous, ou vous ont été dites carrément face à vous, qui n'étaient pas très sympathiques pour vous les retraduire différemment. Mais c'est bien parce que vous avez retrouvé la reconnaissance. Je n'ai pas peur d'être sélectif ou sélective. Je n'autorise à entrer dans ma vie que ce qu'il y a de meilleur pour moi. Super. Alors là, signe du lion, signe de feu. Nous avons le 10 de bâton avec une histoire de temps. Alors, là, les lions, avec le 10 de bâton, c'est le fardeau. Forcément, vous portez 10 bâtons dans vos bras, à bout de bras, mais c'est épuisant, c'est fatigant. Vous avez plein de responsabilités, vous stressez. Vous avez aussi des soucis de poids sur vos épaules, des corvées, des devoirs, des obligations. Vraiment, c'est compliqué par moment pour vous, mais vous savez pertinemment au fond de votre cœur et au fond de votre tête, c'est le cas de dire, que c'est juste une question de temps, que bientôt vous allez pouvoir vous occuper que de vous et de ce que vous souhaitez vous occuper vous-même. Le message, je lâche prise pour atteindre la sérénité. C'est un mauvais moment à passer, les lions. Là, le signe de la Vierge, signe de terre, nous avons le 3 de bâton. Le voyage. Ah, ouais, d'accord. Alors là, le 3 de bâton, c'est les prévisions. Donc là, on a des envies de départ. Et puis, vous voyez, ça m'interpelle parce que ces 2 cartes qui représentent le voyage, le départ. On planifie les choses, on souhaite aller de l'avant, on veut se faire confiance parce qu'on souhaite y arriver, on veut le succès, on va le chercher, on le travaille. Et des fois, on est un peu à côté de la plaque, tout simplement, parce qu'on veut aller trop vite. Et forcément, cette carte-là représente un signe de feu qui est le bélier. Donc, n'allez pas trop vite, prenez le temps. Laissez le temps au temps aussi. Regardez, là, vous avez le ballon dirigeable. Hein. On va vraiment aller quelque part, mais il faut prendre le temps pour le temps qu'il est. Et là, le message, je me recentre sur moi-même et je trouve le calme dans ma bulle intérieure. Voilà. Les balances, signe d'air, nous avons la reine de denier, la famille. Donc là, pour vous, les balances, signe d'air, la reine de denier, c'est l'abondance. Elle représente le signe de terre de la Vierge, hein, n'est-ce pas? Cette reine, elle est quand même sur son trône, elle est bien installée. C'est quelqu'un qui est fertile, qui est dans la prospérité, la sensualité. C'est quelqu'un qui prend tout ce qui est responsabilité. Elle est créative, elle est pleine de richesse, pleine d'idées. Et elle est perturbante pour certains d'ailleurs parce que elle gère tout, elle contrôle tout. C'est une femme compétente qui est à la fois la mère, la femme, la grand-mère, si elle est grand-mère aussi, c'est elle peut être chef d'entreprise, rien ne l'arrête. Mais là, en l'occurrence, on attire son attention sur sa famille, sur son noyau familial. Donc, je pense que la semaine-là en question, vous allez être plus centré sur votre famille. Et merci la vie, le message, c'est super joli. Le Scorpion, signe d'eau. Nous avons le cavalier de denier avec les changements. Alors, la routine, le cavalier de denier représente la routine. On vous demande de patienter, d'être persévérant, de ne rien lâcher.
de bien vous cicatriser vos blessures, votre mental aussi. Vous êtes une personne, tournez-vous vers des personnes fiables, des personnes qui vraiment pourront vous comprendre, vous écouter, parce que ça c'est très important pour vous, parce que là vous allez vers un changement. Il va y avoir de votre routine, vous allez aller vers le changement, et n'en ayez pas peur parce que ça peut être que salutaire pour vous les scorpions. Et le message, rien ni personne n'arrive par hasard. Sagittaire, signe de feu, nous avons la roue de fortune, le rêve, d'accord. Alors, Sagittaire avec la roue de fortune, arcane majeur, qui représente le peut-être, le pourquoi pas, représente aussi la chance, le destin, qui est aussi une carte de karma. Hein. C'est le cycle de la vie, ça tourne obligatoirement. Il y a des hauts et des bas. Il n'y a pas de hasard. C'est comme ça et on avance et on évolue. Et regardez, là, on me parle de vos rêves, on me parle de quelque chose qui va vous amener vers une nouveauté, d'accord? Et le message, c'est, je ferme les yeux, j'inspire la paix et j'expire les tourments. Voilà les Sagittaires. Pour vous, les Capricornes, signe de terre, nous avons l'ermite. Le compromis, d'accord. Alors, pour vous, Capricorne, signe de terre et d'hiver, nous sommes avec l'ermite, arcane majeur. L'ermite est représenté par la planète Chiron, qui est notre karma, hein, quelque part. La quête, donc, vous voyez, vous êtes à la recherche de la quête de l'âme, vous cherchez l'illumination à travers la spiritualité. Vous recherchez aussi à être en connexion avec votre âme et l'âme des autres personnes que vous rencontrez, et vous êtes plein de réflexions sur vous-même, l'introspection aussi, la contemplation. Vous êtes dans une certaine solitude d'esprit et de pensée. Vous avez certains compromis là. Hein. Vous allez devoir vraiment faire fortune contre bon cœur ou bon cœur contre fortune, je ne sais plus trop le terme. Et je suis désolée, ça m'en revient pas plus que ça, je le sors de cette façon. Mais voilà, vous avez vraiment un compromis à faire. Je suis là où je dois être. Tout à fait. Le Verseau, signe d'air. Nous avons le 9 de denier, l'instabilité. Alors, les Verseaux, avec le 9 de denier, qui représente la richesse, l'indépendance, la demande d'être indépendant aussi, ça c'est important pour vous. L'indépendance, le succès, vous souhaitez être stabilisé, sécurisé au niveau financier, au niveau de votre vie privée, au niveau de votre travail. Vous souhaiteriez que tout aille au mieux. Vous travaillez, vous êtes acharné à votre travail, vous calculez pas vos heures, mais attention, vous êtes dans l'instabilité, hein. Vous vous mettez en danger quelque part parce que vous investissez beaucoup trop. Attention, votre santé, les Verseaux. Je sais le message. Je sais exactement ce que je dois faire pour réussir. Donc, prenez quand même bien connaissance de votre corps et écoutez-le, le Verseau, d'accord? Les Poissons. Je vous souhaite un bon anniversaire, les Poissons. Alors, les Poissons. Vous avez la carte de l'arcane majeur 13 qui représente la mort, la fin de certaines choses, avec le début d'autres choses. Et oui, mais il y a des débuts qui sont longs à venir là, hein, les Poissons. Donc on y croit, hein, on est dans la transformation spirituelle aussi. On est dans le nouveau départ, le lâcher prise, la fin de quelque chose, avec le renouveau d'autres choses. C'est important. Le renouveau se fait attendre. Hein, on voit. Là, il n'y a pas une synchronicité tip-top pour vous en ce moment, mais ça va venir. Patientez, laissez passer cette semaine. On verra clair la semaine suivante encore, d'accord? Mais vous êtes vous allez vers une libération, ça c'est certain. Alors, le message, c'est la tranquillité m'envahit à chaque nouveau souffle. Et voilà. Eh ben, écoutez.
moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien. Je souhaite encore un bel anniversaire à tous les poissons, à mes deux amies qui sont elles aussi toutes les deux des poissons. Je ne sais pas si elles vont écouter cette vidéo, mais en tout cas, je les embrasse très fort et j'embrasse tous les poissons qui ont leur anniversaire. À bientôt. Au revoir.